Comment vaincre la fatigue chronique? Évite ces aliments. L'alimentation que tu as va déterminer le niveau d'énergie que tu peux utiliser tout au long de la journée. Dis-moi ce que tu manges et je pourrais avoir une idée sur l'énergie que tu as du matin jusqu'au soir. Donc on va voir ensemble les aliments à éviter si tu veux maximiser ton niveau d'énergie afin de profiter davantage de cette magnifique vie que l'on t'a donnée. Donc premier type d'ingrédients à éviter si tu veux avoir énormément d'énergie. Alors attention, on va voir des ingrédients que t'as pas envie d'arrêter, que je comprends totalement, des trucs que j'aime, des trucs que j'aime moins bien, des trucs que j'ai mis de côté dans ma vie, des trucs que de temps en temps j'aime bien manger, malgré le fait que je sais que automatiquement mon niveau d'énergie après les avoir consommés diminue grandement. Donc évidemment ça prend sens, tous les aliments lourds tels que les patates douces, c'est génial, j'adore manger de temps en temps. On est d'accord là-dessus, c'est extraordinaire, ça fait du bien. Il y a des patates douces cuites dans l'huile de coco ou des patates classiques cuites dans l'huile d'olive. Une merveille, ouais. Cependant, c'est lourd pour l'organisme. Automatiquement, tu vas être fatigué après le repas pendant plusieurs heures, donc mangeant en très faible quantité. Donc tous les aliments lourds, tu peux en manger, mais réduis considérablement la quantité. Parce que sinon, tu vas, après le repas, avoir la sensation d'être fatigué pendant pas mal d'heures. Généralement, après un bon plat de patates, pendant 2-3 heures, t'es fatigué. Ouais. Donc, réduis la quantité, tu peux quand même en manger, mais réduis drastiquement la quantité de tous ces aliments lourds, tels que tout ce qui est patates, tout ce qui est féculent, y compris les pâtes, mais surtout les patates. Pour tout ce qui est pâtes, on y arrive, c'est légèrement différent. C'est le gluten, le problème. Parce que si tu consommes des pâtes sans gluten, tu sentiras moins lourd. Ton système digestif fonctionnera mieux parce qu'il ne sera pas tout plein de colle. Donc, plus tu vas réduire ta digestion, plus tu auras de l'énergie. Parce que forcément, ton organisme a besoin, 1, de moins d'énergie pour digérer, 2, il digère plus rapidement, et 3, parfois il peut simplement réussir à le digérer, contrairement à certains aliments qu'il a du mal à digérer, tels que le gluten. Donc réduire drastiquement ta consommation de gluten, évidemment, je suis d'accord avec toi, les pâtes avec gluten sont bien meilleures que toutes les pâtes que tu peux trouver, qu'elles soient au sarrasin, à l'épeautre, au riz, etc. Les pâtes avec gluten restent le meilleur au niveau de la dégustation. Ouais. Quand tu en manges, réduis la quantité. Drastiquement. Et là, je peux te garantir que ça sera moins fatigué. Donc, évite les aliments lourds, tout ce qui est patates, je sais très bien, tout ce qui est gluten, donc pizza, pâtes, réduis drastiquement la quantité, sinon tu vas être fatigué pendant plusieurs heures. Donc tu peux très bien manger une ou deux parts pizza, tu peux te manger une petite assiette, telle qu'une entrée de pâtes, mais pas un plat de pâtes. Alors tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux juste faire la sieste l'après-midi, c'est pas un problème. Mais si tu veux être productif, faire en sorte que ton cerveau fonctionne, être dynamique tout au long de la journée, c'est pas ce qui est recommandé. Autre aliment à éviter, la viande rouge. La viande rouge, prends en considération que des légumes prennent plus ou moins 8 heures à être digérés. La viande rouge prend plus de 24 heures, chose qui n'est pas adaptée à ton organisme. C'est pour cela que les carnivores éjectent l'ensemble des aliments d'une manière très rapide, parce que leur système digestif est beaucoup plus court que le nôtre, près de 8 fois plus court que le nôtre. Donc tu te dis bien qu'ils éjectent les trucs plus rapidement. Donc la viande rouge, forcément, c'est lourd, et surtout, hormis de l'aspect lourd, c'est l'aspect que ton corps a du mal à le digérer. Il lui faut énormément de temps à le digérer. Donc la viande rouge, tu devrais clairement la supprimer parce que tu mets plus de 24 heures pour la digérer. Donc tu vas conserver un niveau de fatigue beaucoup plus longtemps. Alors certes, peut-être pendant 2-3 heures, tu vas le sentir après le repas, mais tu vas conserver cette fatigue à moindre échelle, mais tu vas la conserver tout au long de la journée. Donc à complètement éviter, contrairement au gluten et contrairement à tout ce qui est patate, tu peux en consommer, mais très peu. Et pour continuer dans cette logique, la nourriture cuite, je sais, là je vais te choquer parce que, je sais. Moi aussi je préfère manger cuit. Cependant, tout dépend de ce que tu veux. Si vraiment tu as la sensation d'avoir une fatigue chronique et qui te fatigue en permanence, tu as envie d'avoir beaucoup plus d'énergie, réduire considérablement le cuit pour manger du cru, tu auras beaucoup plus d'énergie. Alors je sais que certaines personnes, soi-disant, ont du mal à digérer le cru. Mange pendant plus d'une semaine du cru, tu verras, tu le digéreras mieux.
Parce que forcément, tu n'es pas habitué. C'est comme si tu manges tout le temps de la viande et d'un seul coup, tu manges que des légumes. Ton système digestif, il va faire des petits trucs. Il va se régénérer, il va faire le ménage. Et donc, tu vas aller aux toilettes. Mais c'est bon signe. Après, tu te sentiras mieux. Il y a ce processus d'élimination. Donc, mange un maximum de cru. Alors, évidemment, si tu aimes bien manger comme moi, quand tu manges du cru, tu manges une assiette de cru, tu te dis putain, j'ai encore faim. Il m'en faut une deuxième. Ne fais pas cette erreur. Quand tu manges du cru, tu as plus de nutriments. C'est juste que tu as une sensation de légèreté, contrairement à quand tu manges du cuit. Donc c'est sûr que tu te sentiras plus léger et tu te sentiras moins fatigué. Donc si tu veux maximiser ton niveau d'énergie tout au long de la journée, évite de manger de la viande rouge, réduis considérablement tout ce qui est gluten, tout ce qui est aliments lourds, tout ce qui est aliments cuits et mange un maximum de cru et bois beaucoup de jus. À ce moment-là, tu auras plein d'énergie. Et bien sûr, les jus, prends des jus qui sont pressés directement. Ça peut coûter un peu plus cher, mais quand tu regardes le nombre de vitamines que tu as par rapport à des jus que tu as achetés en brique, le jus en brique coûte cher par rapport au jus pressé maison. Donc à toi de créer un environnement adéquat pour avoir un maximum d'énergie, parce que souviens-toi que le but de la nourriture, c'est de vivre. Et c'est pas l'inverse. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Et idéalement, de temps en temps, on peut faire en sorte de maximiser les deux et de faire en sorte de prendre plaisir en mangeant, voire même à chaque repas. Mais tu peux prendre plaisir en mangeant sans oublier le fait que tu manges pour vivre. Le but, c'est que la nourriture t'apporte de l'énergie plutôt que le fait de manger t'enlève de l'énergie. C'est un peu contre-productif. Ouais. Donc si tu veux, je peux t'aider. J'ai créé des recettes avec un chef spécial vegan. 7 recettes pour le matin, 7 recettes pour le midi et 7 recettes pour le soir. C'est gratuit, tu peux le télécharger dès à présent, c'est un petit guide très simple, des recettes très simples, où il y a évidemment quelques petits plats avec des patates, etc. Mais juste réduit les quantités. Il y a des plats extrêmement bons, délicieux, que tu vas adorer et qui en plus sont bons pour ta santé. Donc télécharge ton guide de recettes, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.